Moi, je pense que la nocturne découvre des nouveaux talents. Je tente des choses. La semaine dernière, je pense à ça, j'ai croisé un petit gars du 9-1 qui m'a dit « Ouais, tu peux me jouer ?» J'ai écouté, j'ai trouvé ça dément, je l'ai joué. Il est signé nulle part. Je sais pas ce qui se passera pour lui. Peut-être que voilà, tu vois, ça le fera pas. Peut-être que ça le fera. Ouais, ça reste une émission qui est emblématique. C'est un peu comme le même principe que Sky. Ce qu'on peut regretter et ce que je comprends, c'est qu'il y ait moins d'émissions dites spé sur Sky. Ça a été l'arrêt de couvre-feu. Il y a Cut Killer qui reste. Mais il n'y a plus Keops, il n'y a plus BOSS. Et c'est vrai que même pour moi, c'est emmerdant parce que moi, j'ai que 2 heures par semaine. Et au nombre de productions que je reçois, bah ouais, il y a un moment pareil. Je suis dans le même cas que Laurent. Faut faire un choix. Justement. Et je comprends que ça fasse aussi des déçus. Justement, pourquoi les émissions spé elles sont arrêtées et pas la tienne? Ça a été bah écoute, parce que déjà moi je suis à Sky et je continue à Sky, que les émissions spé à une époque, la direction a considéré qu'ils étaient arrivés à une fin de cycle et voilà, ils voulaient l'arrêter. Mais ça n'a pas une... Tu sais, on pense que c'est facile d'arrêter les émissions, mais voilà, pour revenir, et là pour le coup, pour en avoir beaucoup discuté avec Laurent, on a parlé, il m'a dit voilà, je vais devoir arrêter pour des questions aussi budgétaires, pour plein de raisons. Voilà, sur lesquels j'ai pas envie de rentrer, mais c'était dur pour lui. Il l'a retardé à chaque fois, dès qu'il pouvait retarder, il disait voilà, putain, on va arrêter là, il faut qu'on arrête. Et chaque fois, il retardait. Puis bon, à un moment, t'as des directions qui sont prises, qui font que ces émissions sont arrêtées. Je considère pas qu'Internet est un concurrent direct, si tu veux. Quand tu as un réseau fort de radio, quand tu as un réseau fort d'internet, c'est le cas avec Sky où il y a skyrock.com, bah, ça peut être qu'un complément, quoi. Voilà, tu as plein de choses qui se font, tu as certainement encore peut-être plus ce vivier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont balancées sur les Skyblogs, qui peuvent ensuite nourrir la radio, ça a été le cas avec des gens comme Kenza Farin. Mais enfin, les deux fonctionnent ensemble, et puis la puissance de Sky fait aussi que le skyrock.com a cartonné. C'est complémentaire en fait. Ouais, c'est complémentaire. Donc moi, je pense que la nocturne, elle a sa place parce que je vois plein de messages, je vois plein de gens qui m'envoient des messages, qui me disent voilà, il y avait ce morceau sur l'album, c'est vrai que j'avais entendu ce titre-là, mais je savais pas. Et puis, je vais pas tout basculer non plus. Évidemment que je me sers des artistes qui sont parfois présents à l'antenne et que je joue aussi dans la nocturne. Voilà, la nocturne, ça va être un complément de tout. Ça peut pas être que 2 heures de mecs qui sont pas signés, etc. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre pour qu'il y ait des gens qui écoutent aussi, qui se disent ah j'aime bien ce titre-là et puis qui veulent aussi avoir des repères de temps en temps par rapport à des artistes qu'ils connaissent. Il y en a plein que je kiffe, si tu veux. Moi, alors après, tout dépend pareil où on situe la nouvelle génération, mais pour moi, la nouvelle génération, c'est des gens comme Sefiu, comme La Fouine. Tu vois, même si La Fouine a fait son 3e album, bah, ça reste encore une nouvelle génération. Non, moi, il y a des gens, voilà. Et puis après, voilà, t'as aussi des albums de cette année, de ce que je retiens. T'as Kerry James. Franchement, Kerry... Gros album, Booba, Autopsie Volume 3 aussi. Attends, non, mais il faut signer. En plus, il a fait un super truc. Hein. Il est rentré numéro 1 des ventes avec une mixtape. Moi, si tu veux, tout ça, quand tu mets hors contexte toutes les petites phrases, toutes les petites provocations, toutes les critiques et tout, c'est quand même dément, quoi. Ce que je vois, c'est que cette année, il y a eu des artistes comme NTM qui ont fait leur retour et qui ont rempli Bercy. Enfin, l'année écoulée, hein, depuis 2008 jusqu'à maintenant, voilà, sur l'année écoulée entre septembre et septembre, il y a eu Urban Peace 2 qui s'est déroulé le 4 octobre. T'as régulièrement des artistes qui sont rentrés numéro 1 des ventes. T'as des albums comme La Fouine qui sont sortis au mois de février et qui sont déjà à plus de 100 000 exemplaires. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une nouvelle génération qui est là et puis une ancienne génération et que maintenant ça commence à cohabiter tous ensemble et qu'il y a une vraie scène maintenant en France. C'est ça qui me réjouit avant tout. J'ai fait une fois la connerie dans la nocturne de rentrer dans le jeu. C'était à l'époque de Cynic et Booba, avec même Core qui avait fait un morceau. Et un soir, j'ai passé les 3 morceaux. Donc t'avais le morceau de Booba, t'avais le morceau de Cynic qui répondait à Booba, et puis le morceau de Core qui concluait un petit peu tout ça. Et j'ai vraiment eu ce déclic-là en les passant dans la nocturne, parce que j'ai passé les 3 d'affilée, et je me suis dit là t'es con. Parce que il y a un moment où on se bat pour cette musique, mais vraiment on se bat, ça peut paraître simple, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Sky, quand on a basculé, quand on a décidé de diffuser du rap, ça a été vraiment compliqué pour faire comprendre ça aux annonceurs, enfin voilà. Mais on se bat, et en fait on devrait tous aller dans le même sens, si tu veux. Alors que les clashs existent très bien, chacun a son truc à dire sur chacun,
Mais là, pour le coup, le rôle du média, tel que je le conçois, et notre rôle à nous, en tout cas mon rôle à moi à la radio, c'est certainement pas les diffuser parce que c'est quoi, ça arrange personne. Après, qu'il y ait une compétition, que de temps en temps, t'aies des petites piques, bien sûr, et ça c'est bon. De toute façon, dans tout métier, t'es en compétition. Quand t'es artiste, t'es évidemment en compétition. Et c'est tant mieux, quand ça te nourrit, quand ça te permet de construire des bons albums, ça ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est encore des mondes qui s'opposent et qui se comprennent pas en fait, qui s'écoutent pas. Voilà, t'as Orelsan qui a fait ce titre, qui était peut-être pas le plus intelligent des titres qu'il a fait, mais bon, non, mais quand tu vois le clip, c'est pas non plus ce que j'ai pu lire dans les articles de journaux, quoi. Un horrible monstre qui veut taper sur toutes les femmes. Enfin, si tu veux. Donc c'était pas son meilleur titre, mais d'ailleurs il en a pris conscience, puisque ce titre il le faisait plus sur scène, il l'a pas mis dans son album. C'est un titre qui ressort plusieurs années après, qui est exploité à des fins politiques aussi, on l'a vu, hein, ça a été quand même jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est voilà, ça m'attriste plutôt qu'autre chose, si tu veux, pas de la part d'Orelsan, mais de la part des gens qui peut y avoir en face. Pas forcément les nanas qui ont attaqué, parce que quand t'es une nana, t'as aussi le droit de réagir et dire voilà. Donc ça je comprends, à un moment qu'il y ait une bouclier, mais c'est surtout la récupération politique de cette affaire qui m'a dérangé. Et que j'ai trouvé vraiment, pitoyable, comme il y avait eu une fois l'histoire Gros Didier, si tu veux, qui sortait des textes de Fab qui rappellent depuis 8 ans. Enfin bon, voilà, juste pour faire du buzz politique, et c'est de la com politique, et c'est ça qui m'attriste plutôt qu'autre chose. Il y a eu la film aussi récemment, avec Carla Bruni. Ouais, mais t'as vu comme c'est retombé, enfin bon. Et justement, ça t'a pas choqué un peu ce manque de soutien du monde du rap par rapport à Orelsan? Parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de rappeurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Bah, c'est ce que je te dis un peu dans ces histoires de clash et tout. Ce serait bien que la scène, à un moment, se réunisse et sache se réunir sur que ce soit un mec pour Orelsan. Alors après, chacun peut donner sa version, dire voilà, j'aime pas le texte ou j'aime pas ça, mais je défends ce mec-là parce qu'il mérite pas d'être brûlé comme ils ont pu le mettre en une des journaux. Parce que ce qui est terrible derrière tout ça, en fait, c'est qu'on a l'impression que ça l'aide à vendre, etc., et que c'est toujours dément. Mais je crois pas que c'est dément, moi. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette histoire, Orelsan? Il va pas remplir de salles, parce que forcément, t'as les maires qui vont se passer le mot ah, mais c'est le mec qui a dit ça sur les femmes, voilà, on va pas se mettre des administrés, voilà. Donc c'est super emmerdant pour lui. Super emmerdant, à un moment, un mec qui peut pas défendre son art sur scène. Il y a le blog qui marche bien, qui est fredmusa.com. Il y a aussi la partie télé où il y a toujours sur François Planète Rap là, qui va reprendre là au mois d'octobre. T'as M6 Music Black où je fais une émission qui s'appelle Le Blog, qui reprend en fait les reportages qu'il y a sur mon blog avec des petits plateaux qui sont faits. Et là il y a une nouvelle émission donc je lance aussi sur M6 Music Black qui s'appelle La Famille, qu'on a fait avec La Fouine, et en fait l'idée c'est voilà, qu'il nous présente sa famille musicale, sa relève. Et dans l'émission il nous présente Canardo et Green. Et puis après j'ai d'autres projets au sein de ma boîte de prod. Je produis un gros doc autour de Samina Seri, qui est un truc super fort parce qu'on va parler aussi de la réinsertion. Alors ça peut paraître bizarre, on va prendre le cas Samina Seri, mais parce qu'on a suivi un peu justement quand il est sorti de prison et je me dis juste putain, un mec comme Samina Seri, si tu veux, c'est voilà, il a fait Taxi, c'est un comédien, un acteur, machin, etc. Mais même lui n'arrive pas à se réinsérer puisqu'il y est retourné ensuite. Donc je me dis putain, quand tu sors de prison et que tu t'appelles pas Samina Seri, qu'est-ce que ça doit être aussi pour toi, quoi, si tu veux. Donc Samina Seri va nous apporter, va nous amener à parler de ce côté de réinsertion, et ça c'est un doc qu'on sortira sur 13e rue au mois de novembre. Donc voilà, pas mal de projets excitants. Bah, bon courage à Rap Elite, hein, j'ai vu que ça avait changé aussi là-bas, que ça bougeait et tout sur le net, c'est bon. Bon courage à vous. Le concept de cette émission est fort simple, ça s'appelle La Famille de vos artistes préférés, du rap et du R&B. Les artistes qui font le buzz sur la planète rap vont vous présenter ce qu'ils considèrent comme les artistes de demain. Top la famille, mon public est une caïra. Si la famille, mon public roule en Porsche. Non, la famille, mon public télécharge. C'est rien la famille.